Salut à toi, élève de 5C ou 5F. Je t'envoie une petite vidéo sur les additions de nombres relatifs. On a déjà commencé avec les 5e C, je crois, à écrire du cours. Les autres 5e ne l'ont pas eu. Donc le nouveau chapitre s'intitule Nombres relatifs. Donc, ce sont les nombres positifs et les nombres négatifs. Et dans un premier temps, on va essayer de voir un petit peu ensemble rapidement pour ne pas envoyer une vidéo trop longue comment on les additionne. Alors j'ai mis 3 exemples au tableau. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, donc les nombres positifs sont les nombres qui sont plus grands que 0. Ce sont les nombres qui sont accompagnés d'un plus, comme le plus qui est ici. Et les nombres négatifs sont les nombres qui sont inférieurs à 0, comme les températures négatives. Lorsqu'on prononce moins 5 degrés, le moins signifie qu'on est avec une valeur inférieure à 0. Alors pour les additionner, ça va être les premiers exercices que je vais vous donner dans le manuel. Je vous donnerai la référence du cours et les numéros d'exercice dans le pronote. Pour les additionner, la méthode est assez simple. Puisqu'on travaille avec des nombres qui sont soit positifs, soit négatifs, lorsqu'on va faire une addition entre deux nombres relatifs, je rappelle que relatif signifie soit positif, soit négatif. Lorsqu'on va faire une addition, vous verrez que dans les écritures, chaque addition est écrite avec des parenthèses qui sont dans un premier temps pour des commodités d'écriture, mais on verra plus tard que l'on peut les supprimer. Donc si on prend une addition entre deux nombres relatifs, le but va être de trouver le signe du résultat. Donc j'ai mis 3 exemples. On va tout simplement essayer de savoir si le résultat de l'addition est un nombre positif ou un nombre négatif. Pour ça, c'est assez simple. On va penser à un nombre de points. Un nombre négatif va symboliser une perte de points et un nombre positif, comme celui-ci, va symboliser un gain de points. On va imaginer que on va faire 2 parties d'un jeu vidéo, par exemple, et que au début des 2 parties, notre nombre de points est de 0 points. Ici, si j'écris -7, cela signifie que j'ai perdu 7 points dans ma première partie et qu'ensuite j'en ai gagné 5. On va donc essayer de réfléchir si à la fin des 2 parties, le résultat est un gain ou une perte. Ici, on voit que j'ai perdu 7 points et que j'en ai gagné 5. Et si on fait preuve de logique, la perte a été plus forte que le gain puisque 7 est plus grand que 5. Dans ce cas-là, le résultat sera négatif. Donc là, on a déjà trouvé le signe du résultat. Je rappelle, on a perdu plus de points que ce qu'on a gagné, donc le résultat est négatif. Dans un cas comme celui-ci, on a gagné 8 points et on a gagné 4 points. On est donc gagnant obligatoirement. Le résultat de cette addition est un nombre positif. Ici, dans cet exemple, on a perdu 8 points et on a perdu ensuite 10 points. On fait preuve de logique, perdre et perdre, c'est obligatoirement perdre. Le résultat est donc obligatoirement négatif. Donc là, on a les 3 cas possibles, puisque lorsqu'on va additionner 2 nombres relatifs, soit les 2 vont être positifs, auquel cas gagner et gagner, c'est forcément gagner, soit les 2 vont être négatifs, auquel cas perdre et perdre, c'est forcément perdre, et le dernier cas, c'est un des nombres est négatif et l'autre est positif, peu importe le sens, puisque dans une addition, le sens ne compte pas. Là, pour trouver le signe du résultat, il va falloir essayer de regarder si la perte est plus forte ou pas. Maintenant, pour trouver le nombre, on n'a plus à s'occuper des signes. On va appliquer une règle simple. Si les 2 nombres relatifs sont le même signe, on va faire une addition entre les 2 nombres. Ici, 8 et 4, 12. Ici, les 2 nombres sont aussi de même signe. Et quand c'est comme ça, on va compter le nombre de points. Perdre 8 points et perdre 10 points, c'est perdre 18. Encore une fois, on a fait une addition. Par contre, dans le cas où les 2 nombres ne sont pas de même signe, on va faire une soustraction, sans s'occuper des signes. On va prendre le plus grand, c'est-à-dire 7, et on va le soustraire au plus petit, c'est-à-dire 5,
Et là, on obtiendra 2. Je vais mettre encore un ou deux autres exemples pour mieux comprendre pour ceux qui n'ont pas compris comment ça marche. Soit les deux nombres sont de même signe, soit les deux nombres sont de signes différents. Je cherche d'abord le signe du résultat. Perdre et perdre, c'est perdre. Donc là, c'est facile. Perdre et gagner, il faut essayer de voir si tu as perdu plus ou si tu as gagné plus à l'issue des deux parties. Là, j'ai perdu 12 et là, j'ai gagné 15. Je suis donc gagnant au final puisque 15 est plus grand que 12. Donc, résultat positif. La règle pour trouver le résultat, c'est-à-dire le résultat sans son signe, ça va être d'additionner les deux nombres lorsqu'ils sont de même signe et de soustraire les deux nombres lorsqu'ils ne sont pas de même signe. Ici, les deux sont négatifs, on va donc additionner 9 et 7, 16. Le résultat de cette opération est donc moins 16. Ici, les deux sont de signes différents, je vais donc faire une soustraction. On fait les soustractions comme on a l'habitude de faire depuis l'école primaire, le grand moins le petit. Le grand, c'est 15, le petit, c'est 12. On fait donc 15 moins 12, 15 moins 12. Le résultat est 3. J'ai donc deux choses à faire à chaque fois. Trouver le signe du résultat et soit faire une addition si les deux sont de même signe pour trouver le nombre, soit faire une soustraction entre le grand et le petit dans le cas où les deux ne sont pas de même signe. Voilà, j'espère que vous comprendrez. En tout cas, désolé pour la qualité qui n'est pas très bonne. Mon ordinateur n'est pas d'une grande puissance au niveau de la caméra. Dans le pronote, j'écrirai que vous pourrez lire le numéro 3, page 81, pour relire un petit peu ces explications-là. Et je donnerai quelques exercices d'entraînement dans le manuel. J'écrirai tout ça dans le pronote. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en envoyer. Je crois que vous pouvez passer par l'ENT. A priori, ça devrait s'améliorer et vous allez pouvoir nous envoyer des messages. Allez, bon courage!